simple crédit dans ces nouvelles cartes bancaires, c'est bien ce qui pose problème. Car en réalité, les hypermarchés ne contrôlent pas un élément essentiel, votre capacité à rembourser l'argent que vous empruntez si facilement. Pour en faire la preuve, nous nous rendons avec un complice muni d'une caméra discrète dans plusieurs enseignes. Nous allons essayer d'obtenir le plus de crédit possible. Dans ce supermarché, ça commence par un questionnaire. Revenus respectifs par mois net, ça représente 3 000. Je m'invente une situation de famille et des revenus. La vendeuse ne demande aucune feuille de salaire. Un RIB et une pièce d'identité suffisent. En quelques minutes, son logiciel valide notre demande. Ok, bah écoutez, c'est parfait. Les documents que vous me fournissez me suffisent. Donc je vais vous imprimer votre contrat. La carte est automatiquement associée à une réserve de crédit de 2 000 €, mais nous insistons pour obtenir plus. Et ça peut être plus que 2 000 €? Alors pour l'instant c'est 2 000. Si à l'avenir vous souhaitez augmenter cette réserve, là par contre il me faudra des documents qui justifient vos revenus. Mais effectivement elle pourrait être plus conséquente. 2 000, 3 000, 5 000, beaucoup plus. En 10 minutes, ma nouvelle carte bancaire est commandée, mais la commerciale n'en a visiblement pas fini avec nous. Et pourquoi on n'en fait pas profiter monsieur non plus à un prix pareil si vous avez votre compte bancaire? Faut en profiter. C'est toujours la même banque depuis des années et c'est vrai que Puisque pour moins cher, vous avez les mêmes avantages, voire même plus. Je peux vous faire un geste commercial, le fait de vous la faire vous aujourd'hui, je vous la fais gratuite. Je vous en offre une sur les deux, la première année. Comme ça, vous avez le moyen de la tester. Après un quart d'heure d'entretien, et pour 14 €, Merci beaucoup. nous repartons avec 2 cartes bancaires et 4 000 € de réserve de crédit. 10 minutes plus tard, nous sommes dans un autre supermarché et là, c'est encore plus expéditif. Faites quoi comme emploi, s'il vous plaît? Je suis chargée de production d'une société de production audiovisuelle. Depuis quand vous êtes dans cette boîte? Le 15 août 2006. La carte ne coûte que 9 € et elle est assortie d'une réserve de 1 000 €. Là encore, pas besoin de justifier de revenus. Mais nous insistons pour obtenir un crédit plus large. Si on voit que vous utilisez régulièrement la carte, le plafond augmente. Ça va aller jusqu'à 5 000 € chez nous. Si on voit que vous ne l'utilisez pas, il va rester plus loin. Il ne bougera pas. Ces cartes bancaires avec Crédit Express, une vingtaine d'enseignes vous les proposent. Et parfois, il n'y a même pas de bureau, c'est une simple hôtesse d'accueil qui joue les banquiers. Dans ce grand magasin de jouets, c'est 1 000 € de crédit d'entrée de jeu. Alors, si vous voulez la carte, c'est une pièce d'identité, un RIB ou un chèque par lettre. Nous poursuivons notre moisson sur Internet. Sur ce site, la carte bancaire est carrément gratuite. Et en 2 clics, on nous accorde encore une réserve de crédit de 2 000 €. Au final, en l'espace de 2 heures, nous avons donc souscrit 5 cartes bancaires et la possibilité d'emprunter jusqu'à 8 000 €. Le problème, c'est que ce crédit n'est pas du tout un crédit classique. C'est du revolving, un crédit renouvelable en français. Un dispositif qui comporte 2 écueils. Son taux d'intérêt tout d'abord, il peut atteindre les 20%, 4 fois plus qu'un crédit à la consommation classique. Et surtout, dès que le client commence à rembourser sa dette, la réserve d'argent se reconstitue automatiquement. Résultat, on peut quasiment emprunter en permanence. Le gros souci, c'est que cela peut se transformer en redoutable piège pour les plus imprévoyants. Strasbourg. Ce piège, on le connaît bien, au siège de l'association Crésus, spécialisée dans l'aide aux personnes surendettées. Cet après-midi-là, cet homme de dos s'est décidé à pousser la porte pour essayer de trouver une solution à ses problèmes. C'est-à-dire que je rembourse 34 000 € d'intérêt. C'est ça qui me fout les boules là, en gros, là. À force de puiser dans les crédits associés à des cartes de magasin, ce retraité a fini par se retrouver noyé sous les dettes. Donc vous avez 5 crédits, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 66 700 € de crédit à la consommation à rembourser. Pendant des années, il a accumulé les cartes de paiement. Une spirale qui l'a conduit au surendettement sans même qu'il s'en rende compte. Il me faut des sous, là, fin du mois. Bon, écoute, j'ai la carte, là. Bon, je vais chercher 50 € sur cette carte. Si vous faites encore des sous, eh ben vous prenez l'autre carte, vous cherchez sur l'autre carte, et ainsi de suite. Et le jour où vous voyez que vous n'y arrivez plus, c'est déjà trop tard.
comme j'avais besoin de Lorsqu'il a déduit toutes ses charges, il ne reste à se retraiter chaque mois que 50 € pour vivre. Eh ben, vous êtes foutus. On me l'a cassé en deux. On me l'utilise. Oui, je les ai à la maison. Non, mais il ne faut pas les garder au chaud, il faut les casser. Et vous ne les utilisez plus. Un exemple de surendettement parmi des milliers. Voilà, très bien. Mais certains dépassent l'entendement. Jean-Louis Kiel, le président de l'association, ne sait plus comment aider l'une de ses adhérentes, une femme complètement ruinée. C'est une prof de fac qui avait déjà un crédit auto et quelques prêts personnels sur les bras. Pourtant, en quelques mois, plusieurs magasins vont lui accorder 9 cartes avec du revolving. Résultat, aujourd'hui, elle croule sous 152 000 € de dette. 152 445 €. Elle aurait dû venir chez nous plus tôt. Elle le reconnaît, mais elle a dit « j'essayais de m'en sortir » et c'était comme de la folie. Et personne ne m'a arrêté. Et le plus étonnant, c'est qu'une banque d'hyper est allée jusqu'à accorder à cette femme 4 cartes sans vérifier son niveau d'endettement. Crédit renouvelable au taux de 20. Et c'est quand même aussi aux prêteurs de mettre en place des garde-fous, de faire des vérifications approfondies pour éviter que tout le monde plonge là. Pour l'association, il suffirait pourtant de créer un fichier qui recense tous les crédits à la consommation détenus par les banques pour éviter la spirale du surendettement.